Nous allons revenir maintenant sur ce qui s'est passé dans le TGV samedi entre Lille et Nîmes. Les passagers ont signalé les coups qu'une mère portait à son fils âgé de 6 ans parce qu'il avait renversé sa boisson sur une passagère. Autrement dit, eh bien, l'enfant va être placé. Le parquet a désormais 8 jours pour notifier le juge des enfants de ce placement. Et au bout de 8 jours, le parquet de Nîmes, cette fois, puisque le parquet de Meaux a été dessaisi au profit de Nîmes où habitent la mère et son fils, eh bien, le parquet a ensuite 8 jours pour décider du maintien ou de la levée du placement, à la condition également que la mère ait réalisé Ce le stage. stage de Alors justement, responsabilité pénale. Abel Boilly, vous qui êtes éducateur, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis, ces stages, c'est quoi précisément? C'est des stages qui durent quelques jours où on vous explique que le feu ça brûle et que l'eau ça mouille. On vous rappelle que c'est pas bien de taper un enfant. On vous rappelle que, en tant que parent, vous devez être responsable. Je caricature, mais volontairement, parce que ce sont des stages qui ne vont pas très loin. Vous en doutez de réalité. l'efficacité de ce stage? Bien entendu, mais déjà quand vous voyez que cette maman raconte sa version des faits, que l'on peut prendre en compte, je ne pense pas que s'il s'était agi de petites frappes, plusieurs personnes, Les passagers. plusieurs passagers, c'est pas qu'un seul passager, c'est plusieurs qui ont été alertés sur le fait. Donc il faut quand même rappeler un chiffre, c'est que chaque année, c'est 51 000 enfants qui sont victimes de violences physiques dans le cadre intrafamilial. C'est un enfant toutes les 3 minutes qui est victime de violences sexuelles et majoritairement dans le cadre intrafamilial. Et c'est un enfant qui meurt tous les 6 Alors, jours. juste pour préciser les propos quand même, l'enfant en question a été vu par des médecins de l'unité médico-judiciaire qui lui ont délivré une incapacité totale de travail, une ITT de seulement 1 jour. Preuve aussi pour le parquet, eh bien que les faits n'étaient pas suffisamment caractérisés pour confirmer la version des On passagers peut du très train, bien l'avoir savoir cogné Oui, sur voilà. la tablette On sans n'est pas pour obligé autant que c'est d'attendre qu'il y ait du des sang. lésions. qu'il y ait un Mais pardon, mais sang. ce Voilà, que je comprends bien, exactement. donc elle va faire ce stage et ensuite elle va récupérer son enfant, parce qu'une mère qui est capable de frapper ainsi son enfant en public, dans un train, on imagine que c'est pas la Juste pour première une fois. boisson qui a été renversée en plus. Voilà, hein. sans Donc, faire un procès d'intention, on a du mal à imaginer que c'est la première fois qu'elle frappait son enfant. Donc il n'y a pas une enquête plus approfondie sur ce qui se passe à ça- l'intérieur de la famille. Je crois que le fils, il est orphelin de père, hein, l'enfant. Oui, bien Parce entendu. que ça mériterait quand même que les services sociaux aillent plus loin que simplement ce on a fait là, c'est-à-dire faire, je sais pas, une enquête de voisinage. Est-ce que cet enfant, il a déjà été tapé? Est-ce qu'il y a déjà eu des Effectivement. signalements? Et c'est ce que l'on peut espérer dans ce délai de 8 jours, justement. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant qui est victime de violence, même si on attend d'avoir des informations complémentaires, ne va pas être enclin, entre guillemets, à dénoncer sa mère ou son père lorsqu'il y a un père de façon automatique, en réalité. La victime s'habitue aussi. Pour cet enfant, si les violences sont répétées, je dis si parce qu'on ne sait pas, ça fait partie de son quotidien, donc il n'y a pas forcément de raison de balancer sa maman. Mais la réalité, c'est qu'il faut alerter et espérer effectivement que ça aille au bout, parce que ce n'est pas normal du tout que cela puisse arriver. Nous sommes avec Maître Isabelle Steyer, avocate pénaliste, avec notamment ces dossiers de maltraitance contre les enfants. Bonsoir Maître Steyer. Que pensez-vous Bonsoir. de cette affaire? Je suis vraiment très étonnée de la réponse du parquet et de la réponse de classement sous condition, parce que, comme vous le dites très justement, une maman qui est capable de faire cet acte-là en public, devant témoins, on peut se demander quel acte elle peut pratiquer entre 4 murs. D'après ce que je comprends, c'est le classement sans suite qui est classé sous condition De stage. Du stage. du stage. Donc, effectivement, il n'y a pas de sanction pénale si elle effectue le stage à ses frais. Par contre, au niveau du placement, eh bien là, il appartiendra au juge des enfants de diligenter une enquête sociale, une audition de tout son tissu voilà, scolaire, de toute la famille. Je ne sais pas s'il a une famille peut-être éloignée. Et de façon à voir si on peut restituer, rendre l'enfant à la mère, et dans quelles conditions, avec une assistance éducative peut-être, avec une mesure d'investigation judiciaire. Mais effectivement, un enfant aussi petit ne peut continuer à parler parce qu'il aura pour souhait de rejoindre le foyer, et en même temps, s'il rejoint le foyer, il va être en danger. Donc on est sur une crête. On est un peu coincé quand même. Et oui, il faut inévitablement
une mesure d'assistance de cet enfant Alors, et de la restez mère. avec nous. Lies Loufoque nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militant pour les droits de l'enfant, ancien membre du Conseil national de la protection de l'enfance. Que pensez-vous de cette affaire? Tout d'abord, déjà, la réaction des voyageurs, hein, puisque c'est comme ça que cette mère a été interpellée. Un passager a appelé le 3117, choqué par ce qu'il voyait. Visiblement, il y avait plusieurs personnes qui étaient choquées. Que pensez-vous de cette réaction? Eh bien, la réaction des différents passagers qui ont assisté à la scène, elle rejoint un petit peu le phénomène sociétal qu'on voit évoluer ces dernières années. C'est des personnes qui de moins en moins banalisent les violences subies par les enfants. On le note quand on voit le nombre de signalements qui augmente d'année en année au 119, qui est le numéro national pour l'enfance en danger. Ça traduit que le seuil d'intolérance des Françaises et des Français à l'égard des violences faites aux enfants continue lui aussi d'augmenter. Il y a des marges de progression évidemment, mais cette situation, si elle avait eu lieu il y a encore quelques années, je ne suis pas certain qu'il y aurait eu autant d'interventions en vue de protéger cet enfant-là. L'exercice de l'autorité parentale empêche, la loi interdit les parents, dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale, d'avoir une éducation violente à l'égard de leurs enfants, que ce soit physique, verbale ou sexuelle. Et en l'occurrence, là, manifestement, il y a clairement eu une atteinte au code civil et au respect des prérogatives de l'exercice de l'autorité parentale. Imaginer que cette mère ne se rende pas compte de ce qu'elle fait. Oui, c'est possible. Et on pourra lui proposer... C'est comme ça qu'elle a finalement toujours peut-être élevé son fils. Et bon, rappelons que le fait générateur de cette violence, c'est qu'il a renversé son soda sur la voisine. Et puis pour elle, peut-être que c'est normal, c'est-à-dire qu'elle n'a pas conscience d'avoir commis un crime. La parentalité, c'est une question qui est extrêmement complexe, parce que si cette maman, comme tu le disais, je le tutoie parce qu'on se connaît, donc si la maman a eu un parcours très difficile, parsemé de violences en tout type, elle est d'origine, elle vient de la Polynésie française, hein, c'est ça? Elle vient de Polynésie française, elle est domiciliée à Nîmes, où elle vit avec son fils. Voilà, donc vous avez des personnes pour qui ce schéma de violence s'inscrit dans une normalité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, il faut développer l'accompagnement à la parentalité. Elle a 42 ans, la maman. Parce que, comme je vous dis, il y a des personnes qui disent que oui, mais quand t'es parent, t'as qu'à être responsable, tu n'as qu'à éduquer ton enfant, mais c'est beaucoup plus complexe en fait. Parce que le parent a aussi son parcours traumatique qui peut malheureusement être répercuté. Elle peut reproduire des choses qu'elle a vécues elle-même. Pour finir, après, je te laisse continuer. Quand on parlait de là où l'enfant est placé, il y a des risques très probables aussi qui sont en contact avec des trafiquants de drogue, avec des personnes violentes. Déjà à l'âge de 6 ans. Et qu'ils se retrouvent. Bah oui, mais les foyers de l'ASE, c'est un tel. Je sais, on en parle régulièrement. Il peut se retrouver avec des mômes qui ont 15-16 ans et déjà être témoin d'expériences ou de choses qui vont le traumatiser encore plus. Et c'est ça qui est le plus inquiétant.